Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi 23 octobre 2024, 29e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 12, versets 39 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors: « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole ou bien pour tous ?» Le Seigneur répondit: « Que dire de l'intendant fidèle et sensé à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître en arrivant trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même: « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper des serviteurs et des servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, soyons dans l'action de grâce en ce jour nouveau, don de Dieu et signe de son immense amour pour nous. L'extrait de l'Évangile selon Saint Luc que nous méditons aujourd'hui nous plonge encore plus dans la nécessité pour nous d'éviter toute forme d'oisiveté et d'égoïsme, mais d'être sans relâche au service des autres. Hier, nous avons médité sur le service même dans les moments difficiles. Aujourd'hui, le Christ nous rappelle que Dieu n'est pas injuste. Il ne nous demande pas l'impossible et plus encore ne demande pas sans nous avoir donné à l'avance. Ce texte nous invite à deux choses. D'abord, à faire une rétrospection sur les grâces de Dieu dans notre vie et ensuite, à nous poser la question de savoir ce que nous faisons pendant que Dieu s'occupe si bien de nous. Notre vie est en fait pleine de dons de Dieu, car il a préparé et armé chacun de nous pour la mission qu'il nous a confiée. Les grâces, les dons, les avantages que nous avons par rapport aux autres et tout ce qui nous rend différents des autres ne sont pas nos propriétés privées. Ce sont des dons de Dieu et nous devons nous en servir pour nourrir son peuple, chacun selon le domaine dans lequel il est missionnaire. Le problème, c'est qu'au lieu de faire bon usage de ces grâces et dons, nous décidons parfois d'en profiter pour nous faire plaisir et assouvir nos désirs. C'est pourquoi le Christ nous parle du serviteur fidèle et du serviteur infidèle. Ce que Dieu nous donne, nous devons nous en servir pour accomplir une œuvre en son nom et le faire à l'immédiat, sans renvoyer à demain. Il est donc temps pour nous de prendre des décisions plus fermes dans notre vie de foi, de cesser de renvoyer à plus tard notre devoir, notre prière ou une action à poser. Arrêtons de gaspiller notre temps, nos talents, nos grâces. Arrêtons de gaspiller les dons de Dieu destinés au service de son peuple. Notre vie ne nous appartient pas. Nous ne sommes que des intendants des biens de Dieu qu'il récupérera le moment venu. Mais puisque nous ne savons pas quand sera ce moment, il est sage d'être à l'œuvre sans relâche pour ne pas être surpris par le temps. Prenons le temps aujourd'hui
de compter les bienfaits de Dieu dans notre vie. Chaque prière exaucée, chaque situation difficile duquel il nous a sortis, la santé, la nourriture, notre famille, le travail et autres. Nous pouvons ainsi comprendre d'où devrait nous venir la force de servir sans nous fatiguer, parce que Dieu lui est toujours à l'œuvre dans notre vie. En retour, nous devons être à l'œuvre pour la tâche qu'il nous a confiée. Alors, quelles sont les grâces pour lesquelles nous n'avons pas encore dit merci au Seigneur? Les dons que nous tardons à mettre à profit. Même si nous passons par un moment difficile, exerçons-nous à montrer de la gratitude pour les bienfaits passés et nous n'aurons pas fini de le faire quand Dieu nous fera de nouvelles grâces. Prions. Père 3 fois saint, accorde-nous la grâce de ne pas vivre pour nous-mêmes, mais pour toi, afin de rester unis à ta volonté et ainsi accomplir notre mission. Intercession. Seigneur Jésus, nous t'implorons pour tous ceux qui sont tellement concentrés sur leurs peines actuelles qu'ils oublient que tu es toujours là et nous assure la grâce du Père. Daigne fortifier leur espérance pour qu'ils trouvent la force dans les multiples autres grâces de Dieu dans leur vie, pour accomplir la tâche qui leur revient. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Créons un carnet de grâces reçues et de prières exaucées, à relire à chaque fois que nous sentons de la lassitude ou le désir d'abandonner, et complétons-le au fur et à mesure que nous recevons des grâces. Loué soit Jésus-Christ.